Alléluia. Amen. Et je médite beaucoup sur notre sort, je médite beaucoup sur ce que Dieu doit faire pour vous. En fait, même le souci de ce que vous serez meilleur est l'objet de mon souci, et l'objet de mes pensées. Il est vrai que l'adversité est de fois grande, que les obstacles sont nombreux, mais ce que nous voulons croire, c'est que ce que Dieu a dit, il le fera. Et que le Dieu aime Dieu. Et ce matin, j'étais en train de parler à Dieu en disant, Seigneur, nous voulons voir les choses. Nous voulons voir les grandes choses. Je le disais par rapport à ce que tu veux voir Dieu faire. Je le disais par rapport à tes projets. Je le disais par rapport à ta bénédiction. Je dis, Seigneur, nous voulons voir ces choses. En fait, je me substituais à ta personne pour dire, Seigneur, c'est le moment. Et je peux te rassurer une chose. C'est vraiment le moment. Amen. C'est vraiment le moment. Et j'ai des témoignages multiples, alléluia, qui se sont produits tout au long de cette semaine qui vont nous garantir cela. Mais il faudrait un cadre, il faudrait être focalisé, il faudrait être consacré, il faut être objectif, alléluia. Il faut être objectif. Je voudrais que nous ouvrons nos Bibles encore et que nous lisions deux passages ce matin. Alléluia. Glory to God. Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 26. Alléluia. Genèse chapitre 26, je voudrais que nous lisions du verset 15. C'est une longue lecture, jusqu'au verset 31. J'ai lu la version de Louis II. La version Louis II révisée, qui est des textes grecs au texte hébreu, des textes hébreux et grecs au texte français, la tradition littéraire. Et pendant que je méditais ces textes ce matin, le Seigneur m'a parlé et je ne veux pas dire que j'ai eu une vision, mais j'ai vu quelque chose dans mon esprit que je saurais vous partager en convenable. En fait, j'ai vu les portes s'ouvrir pour de plus grandes choses concernant cette église. C'était quelqu'un venu me voir et il est venu me voir dans l'environ en me disant, mais pasteur, mais où était Dieu par rapport à ceci, par rapport à cela? Je lui ai dit tout simplement que Dieu était là. Et la preuve que Dieu est là, c'est que nous rentrons dans une autre dimension. Quand bien même les choses paraissent compliquées, quand bien même ne paraissent pas comme nous l'attendions, Dieu est quand même là, Dieu est là. Amen. Le thème de ma pensée pendant ces jours, c'est la puissance. C'est que l'Église rentre dans la puissance. C'est que la nation rentre dans la puissance. Je suivais une femme à la télévision, il n'y a pas longtemps, elle parlait du Christ en Afrique. Et j'ai été très touché par cette idée. C'est une grande écrivaine camerounaise et qui était en train de faire un tableau, si c'était négatif de l'Église. Et elle paraissait intelligente dans la France incrédule, dans la France homosexuelle, dans la France pervertie, dans la France qui a manipulé l'Afrique. Elle paraissait intelligente quand elle était au spectacle. Parce que plus ou moins, elle présentait le tableau de l'Afrique sous un dessin un peu pittoresque, en d'autres moins un dessin négatif. Et elle présentait qu'il y a une nouvelle manière de vivre en Afrique. Et cette manière de vivre en Afrique, c'est parce qu'il y a la misère. Et dans cette misère, les gens vont dans les églises. Mais dans ces églises-là, ces personnes, éventuellement, on n'a pas l'impression qu'on change les vies de ces personnes. C'est des personnes dans la misère et qu'on leur vend l'illusion. Je me suis senti insulté dans mon âme en tant que prédicateur africain. Je me suis dit, c'est pas normal. Mais peut-être cette femme a une image juste, peut-être intelligente, intellectuelle, parce que nos églises sont pleines de personnes. C'est vrai, de plus en plus ça change. Et j'ai parlé encore avec les jeunes étudiants que j'ai à l'église, et à la fin de l'église, je voulais voir certains d'entre eux, et je leur disais qu'il n'était pas normal qu'en tant que jeunes chrétiens, pendant que les francs-maçons, les rosicruciens, pendant que le Rotary Club fait un recrutement massif, pendant qu'ils sont en train de réaliser des choses les plus grandes, nous ne sommes pas capables de faire les choses les plus minimes. Et c'est vrai qu'à la lumière de ce que cette femme disait, c'était pas faux. Elle disait que les prédicateurs vendent l'espoir à prix cher aux Africains, aux Africaines, mais pendant ce temps, la misère en Afrique ne change pas. C'était un tableau qui présentait un peu l'échec du christianisme. Et tout dernièrement, je suis encore un reportage à la télévision et je voyais le pape François, il n'y a pas de François Ier, c'est le pape François, et qui recevait le président du Congo Brazzaville, et il disait la même chose encore. Il disait la même chose au président du Congo en disant vraiment, monsieur le président, après les traductions des journalistes, qu'il y avait un phénomène en Afrique, c'était le phénomène des églises de réveil à cause de la pauvreté.
Et pour moi, c'était encore insultant. C'est comme si l'église de réveil était éventuellement la crèche pour recevoir les miséreux. Et qui est éventuellement, je veux dire, le lit ou le soubassement pour soutenir la pauvreté des nations. Et je me suis senti encore une fois insulté. J'ai failli, je pense que je le ferai quand je vais à Paris, je ferai au pape pour lui dire de faire rendez-vous avec le Gabon en particulier, avec l'Afrique en particulier dans 50 ans. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Parce que ce sera le paradis sur terre à cause de cette église. Quelqu'un me dit Amen bien. Sachant que la tradition religieuse a soutenu l'esclavagisme, a soutenu le colonialisme, a manipulé les consciences d'après des discours un peu fallacieux de quelques prédicateurs qui annonçaient la louange de la pauvreté et de la misère, qui ont suffi pour que un peuple tout entier soit dans la misère. Mais ces choses sont vraies et à la lumière de ce que tu vis, de ce que nous vivons, alléluia, à la lumière de ce que nous rencontrons chaque jour, on a l'impression que nous, les enfants de Dieu, nous ne décollons pas, nous ne bougeons pas de notre situation. Mais quelqu'un dit, ça va bouger au nom de Jésus. Alléluia. Et mon esprit était, je ne veux pas bien dans la tristesse, mais dans la méditation. J'étais en train de penser et repenser. Et je demandais à Dieu de dépasser les limites qu'il a mises jusqu'à présent en ce qui concerne particulièrement cette église, en ce qui concerne éventuellement notre génération et notre nation. Quelqu'un me dit Amen bien. J'ai introduit cela parce que pour moi ce sujet est un sujet sérieux. En fait, quand tu rentres chez toi, c'est la misère. Quand tu rentres chez toi, c'est la pauvreté. J'ai le privilège. Et pour moi, c'est un privilège. Sans faire une sélection particulière, parce qu'il y a des gens, des prédicateurs et des églises qui font des sélections. Alléluia. Ils sélectionnent la personne, ils sélectionnent la personne en fonction de ce que son porte-monnaie peut produire, de ce que sa situation sociale prédit. Mais mon choix, et c'est un choix qui est lié à une mission, et c'est un sacrifice aussi pour moi, alléluia, parce que j'ai bien envie de vivre autre chose. Mais ce choix, c'est que Dieu m'a donné la mission de venir vers les populations les plus malheureuses et démunies et de changer leur histoire. Et je crois de tout mon cœur que leur histoire, leur famille et leur maison vont changer dans le nom de Jésus. Et si tu es présent en ce lieu et que tu as l'occasion d'écouter le son de ma voix et la prédication de l'évangile au travers de ce ministère, je crois de tout mon cœur que tu vas changer, que ta vie va changer, que ta génération va changer, que ta maison va changer, que ton pays va changer, que ta situation va changer, quel que soit le niveau dans lequel tu es. Ça peut être d'ordre médical, alléluia. Ça veut dire que tu es malade. Ça peut être d'ordre émotionnel, spirituel, parce que tu es envoûté, possédé. Ça peut être une raison quelconque. Mais ce dont je suis sûr, c'est que tu n'échoueras pas. Tu avanceras et tu évolueras. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Très bien. Je voudrais lire ce passage et rentrer dans mon message. La Bible déclare, si le pianiste peut diminuer un peu le son de son piano, parce que je sens ma voix étouffée dans le piano. La Bible dit, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au jour d'Abraham, son père, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, je voudrais que vous regardez cela avec beaucoup d'attention. Amen. Et je voudrais bien sûr que vous la connaissez lecture si vous n'êtes pas trop fatigué, que vous voulez faire. La Bible dit, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup trop puissant pour nous. Je voudrais que quelqu'un souligne ce passage de la Bible. Je voudrais que quelqu'un souligne ce passage de la Bible. Je voudrais que quelqu'un souligne ce passage de la Bible et fait de ce passage sien. Je voudrais que un chapitre de ta vie s'inscrive comme ce passage de la Bible. Je voudrais refaire la lecture. Et je voudrais que tu les suives attentivement. Que tu ne sois pas distrait par quoi que ce soit. Et si on peut calmer les enfants dans la salle. Parce que ce que je dis est très important. Depuis la semaine dernière, le diable s'évertue à ce que nous ne puissions pas bien suivre ce chapitre de ces enseignements. Nous sommes en train de combattre les puissances des ténèbres. Mais ma stratégie pour combattre les puissances des ténèbres, ce n'est pas simplement de vous faire vociférer en criant, en disant au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Et de faire le plein numérique d'un endroit, mais ma stratégie, c'est que quelque chose se produise du ciel sur la terre à ton égard. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen?
La Bible dit ceci. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au jour d'Abraham, son père les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup trop puissant. Alléluia. Et c'était l'objet de ma méditation tout au long de la semaine. Et c'était l'objet de ma méditation ce matin, parce que ce matin, je parlais avec Dieu sur la réalité de ce que ces journalistes disent concernant l'Église en Afrique, sur la réalité de ce que le pape dit, pensant que la solution ou alors l'alternative, puisque les gens ne peuvent pas prospérer, c'est de venir se réfugier dans l'Église de réveil. Les églises de réveil sont pleines de gens parce qu'ils sont pauvres. Mais la Bible dit le contraire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. La Bible dit le contraire. La Bible dit qu'un homme, et je ne vais pas faire de ce point focal l'objet de ma prédication parce qu'il y a d'autres révélations que je voudrais faire ressortir. La Bible dit d'Isaac qu'il a été confronté à cette réalité. Ne vous asseyez pas parce que je vais commencer à faire la lecture. Mais ce matin, depuis cette semaine que je suis en train de lire ce passage, mon esprit est révolté. Mon esprit est révolté vis-à-vis de vous. Je parlais encore aux jeunes garçons hier et je les imposais une rigueur disciplinaire. Je leur ai dit que ne finissez pas votre vie dans les quartiers perdus du Gabon, dans vos bas-fonds, mais projetez votre vie dans la perspective que Dieu a pour vous. En étant sérieux, en faisant le plan du Seigneur. Amen. Permettez-moi de relire ce passage pour que ça ne soit pas simplement une lecture que vous oubliez. La Bible dit ceci. Va-t'en de chez nous. Quitte notre terre. Ne reste plus avec nous. Parce que quand on te regarde, monsieur Isaac, tu es trop puissant pour être avec nous sur le même territoire. Tu vas finir par nous écraser et tu vas finir par nous dominer. Je prophétise au nom de Jésus que cette histoire arrivera dans le nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus que le temps vient où le Gabon sera trop puissant au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus que l'Église qui a commencé à être puissante devienne encore plus puissant au nom de Jésus. Je déclare avant 50 ans que l'Afrique soit trop puissante au point que l'Europe dise laissez-les avancer au nom de Jésus. Amen. Que le pape dans son concile se rappelle. Je vais l'écrire au pape. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je crois en cette parole. Lisons encore la Bible. Va-t'en de chez nous car tu es beaucoup. Beaucoup. Quelqu'un a écrit beaucoup. Je ne sais pas, vous savez ma Bible, je ne sais pas, dans la version 8 secondes, ça fait longtemps que je l'ai relue. J'aime ma Bible parce qu'elle aggrave les mots, elle amplifie les mots. Elle me prend de son contexte local, biblique. Dans ma Bible, la version 8 secondes dit quoi? Quelle bonne version 8 secondes, pas une seconde révisée, pas vieille 8 secondes. Qu'on utilise depuis quelques temps, donc nous avons hérité de nos pères français. Alléluia. Est-ce que vous avez trouvé 8 secondes, c'est la bonne. Lisez-moi le passage. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Dans votre version, ils utilisent éventuellement le mot plus. Mais dans ma version, ce n'est pas la meilleure, mais c'est du moins l'une qui est tirée directement des textes originaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une traduction dans une autre langue. Ils ont pris directement de la langue. Dans cette partie de la Bible, dans le livre de Genèse, c'est en araméen. Ils ont pris de l'araméen et ils l'ont traduit directement en français. Et le texte que j'utilise dit, il dit beaucoup, plus dans votre version, mais dans ma version trop. Donc c'est beaucoup, mais tu es trop. Amen. Le thème de notre sujet depuis la dernière fois, c'est que Dieu voudrait que l'Église et que les enfants de Dieu soient puissants. Amen. Alléluia. Amen. Lisons encore le passage. Va-t'en de chez nous. Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de provoquer ton esprit quand je regarde cette lecture. Parce que tu es beaucoup. Marque beaucoup. Trop puissant. Ça veut dire que la dimension de puissance que Isaac avait
était excessive, était abusive, était dépassée. Vous savez, ce n'est pas un homme normal qui est en train de parler à Isaac, c'était un roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne sais pas si tout le monde va comprendre ce que je vais dire ce matin, mais je prie qu'il y ait des personnes qui se disent cela. Parce que aujourd'hui, je pense, le départ pour quelque chose de nouveau dans la vie de quelques personnes, et particulièrement dans l'Église. Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup trop puissant. Isaac partit de là. Il installa son campement à l'ouest de Guérar, où il habita. Isaac creusa de nouveau des puits qu'on avait creusés au jour d'Abraham, son père, que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Il appela du même nom dont son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans l'ouest et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Quelqu'un me dit l'eau vive. L'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant l'eau nous appartient. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème c'est que les païens savent bien qu'il y a des choses qui sont les leurs. Et ils vont revendiquer, les sorciers savent qu'il y a des choses qui sont les leurs et ils vont le revendiquer. Mais bien aimé, c'est à toi de t'approprier ta bénédiction et ton héritage. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je crois que c'est la même chose qui se passe actuellement. Les bergers cherchaient à querelle. Il appela, il cherchait à querelle à Isaac en disant l'eau nous appartient. Il appela donc le puits du nom de Essek, dispute. Parce qu'on s'était disputé avec lui. Ils creusèrent un autre puits au sujet duquel il y eut aussi des querelles. Il l'appela du nom de Sitna, opposition. Il leva le camp et creusa un autre puits au sujet duquel il n'eut pas de querelle. Il y a un puits que tu dois creuser. Il y a un puits qui va marquer la différence. Il y a un puits qui va faire en sorte que les gens reconnaissent. Amen. Il y a un puits dans lequel les gens se rendront bien compte que tu n'es pas un homme ordinaire. Que tu n'es pas une femme ordinaire. Alléluia. Amen. Il leva le camp et creusa un autre puits au ciel duquel il n'eut pas de querelle. Il l'appela du nom de Rehoboth, qui signifie largeur. Bien-aimé, il y a une dimension dans laquelle tu dois aller. Il y a une largeur dans laquelle tu dois aller. L'apôtre Paul pouvait dire que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous voyez la profondeur et la largeur et la hauteur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et écoutez-moi bien, ne résume pas Jésus à ton expérience et ton vécu. Il faut que tu mesures Jésus à la largeur de ce qu'il est capable de faire pour toi. Amen. Je ne sais pas si je parle aux gens ce soir. Amen. Car, dit-il, le Seigneur nous a maintenant mis au large et nous pourrons être féconds dans le pays. Il est question que tu marques ta génération. De là, il monta à Bersabée. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. Là, Isaac bâtit un autel et invoqua le nom du Seigneur. Là, c'est à cet endroit-là que Isaac a bâti l'autel de Dieu. Et c'est même là encore, il dressa une tente et les serviteurs d'Isaac forèrent un puits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abimelech se rendit auprès de lui à Guérar avec Haouza, son compagnon, et Picol, le chef de son armée. Il prend deux personnalités les plus imminentes de son pays. Le roi prend éventuellement son ministre des Finances et son général d'armée. Et il va se rendre compte d'une chose, qu'il a commis une grave erreur. Je déclare au nom de Jésus que ce soit une erreur, la situation que tu vis. Que ce soit une erreur, ce que tu es en train de connaître. Que ce soit une erreur, ce que les gens pensent de toi. Que ce soit une erreur, celui qui t'a abandonné. Que ce soit une erreur.